Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée à la combinaison numéro 3 du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux clés, partager des arguments et proposer une réflexion ouverte sur les trois tâches. Préparez-vous pour un voyage enrichissant qui mettra en lumière les différentes facettes de ce fascinant sujet. Tâche 1. Votre ami veut découvrir la région dans laquelle vous habitez. Écrivez-lui un message pour lui proposer des sites à visiter. Correction tâche 1. Salut. Je suis super content que tu veuilles découvrir ma région. Il y a plein d'endroits magnifiques à visiter. Je te conseille de commencer par le vieux centre-ville, avec ses rues piétonnes et ses bâtiments historiques. Ensuite, on pourrait aller au parc naturel tout près, parfait pour se promener ou faire un pique-nique. Il y a aussi un musée très intéressant sur l'histoire locale. Si tu restes plus longtemps, on pourra visiter les petits villages autour. Ils sont charmants et typiques. Dis-moi quand tu arrives, je m'occupe de tout organiser. À très vite. Tâche 2. Vous avez participé à un cours de sport dans une salle. Écrivez un article dans votre blog parlant de cette expérience et en exprimant également votre avis par rapport à cette salle. Correction tâche 2. Mon expérience dans une salle de sport. La semaine dernière, j'ai participé à un cours de sport dans une salle près de chez moi, et j'en garde une très bonne impression. J'avais choisi un cours de renforcement musculaire d'1 heure, animé par un coach dynamique et très professionnel. L'ambiance était motivante, le groupe sympa, et chacun pouvait avancer à son rythme. J'ai aussi beaucoup apprécié la propreté des lieux et la modernité des équipements. La salle propose plusieurs activités: yoga, spinning, musculation, cardio, etc. De plus, les horaires sont très flexibles, ce qui est idéal pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. En résumé, cette salle de sport m'a vraiment plu. Je pense m'y inscrire de façon régulière, car c'est un bon moyen de rester en forme tout en se faisant plaisir. Tâche 3. Livraison des repas au bureau. Pour ou contre? Document 1. La livraison de repas permet de gagner du temps. Par exemple, quand on travaille, on peut se faire livrer un repas au bureau sans se déplacer. On perd moins de temps pendant la pause déjeuner, on rentre donc plus tôt chez soi. Généralement, cela offre plus de choix. Si un de nos collègues veut commander une pizza, mais que nous souhaitons manger des sushis, plus de disputes, il suffit de commander des plats dans différents restaurants. L'autre avantage de ce nouveau mode de consommation est qu'il est disponible à toute heure. En effet, on trouve toujours des restaurants qui restent ouverts 24 heures sur 24. Céline, 25 ans. Document 2. Cette pratique révèle souvent des inconvénients à cause de sa notoriété montante. Certains jours, il arrive que les responsables de livraison peuvent être envahis par un grand nombre de livraisons à faire et cela risque de générer des perturbations liées au stress de l'attente. De même pour les employés, une trop longue heure de travail peut causer un état de fatigue si ce dernier ne quittera pas son bureau pour le repas. Dans tous les cas, il est recommandé de toujours marquer des temps de pause lors des durs labeurs. Correction tâche 3. Livraison des repas au bureau, efficacité ou excès. De plus en plus d'employés choisissent de se faire livrer leurs repas directement au bureau. Le premier document en souligne les avantages: gain de temps, variété des choix, confort et disponibilité des services à toute heure. Le second document, quant à lui, insiste sur les effets négatifs: retard de livraison, stress et manque de pause réelle pour les employés. Personnellement, je pense que la livraison de repas au bureau est une solution pratique, surtout pour les personnes très occupées. Elle permet d'éviter les déplacements inutiles et de profiter d'un repas chaud même lorsqu'on a peu de temps. Cependant, je crois qu'il est important de ne pas en abuser. Rester assis toute la journée sans sortir de son lieu de travail peut nuire à la concentration et au bien-être. Prendre une vraie pause, même courte, permet de s'aérer l'esprit et de revenir plus productif. Il faut donc trouver un bon équilibre.